on va voir ici quelques relations sur les polynômes dits de Laguerre. Question 1. On nous demande de montrer que l'on a bien ici un polynôme et de déterminer sa forme développée. Il suffit pour cela de calculer la dérivée énième de cette fonction-là à l'aide de la formule de Leibniz. On a tout de suite la dérivée km de exponentielle moins x. Maintenant, quand on dérive une fois x puissance n, on a n xn-1. Quand on dérive deux fois, on a n-n-1, xn-2. Aussi, quand on dérive r fois x puissance n, on obtient cela. Et en remplaçant ensuite dans cette formule-là r par n-k, on obtient immédiatement la formule demandée. On nous demande maintenant de montrer cette relation-là qui permet de construire de proche en proche les polynômes de Laguerre. On pourrait essayer de montrer cette relation-là à partir de la forme développée de lnx. Mais on va procéder autrement et plus classiquement dans ce genre de situation. ln plus 1x fait intervenir la dérivée n plus unième de cette quantité-là. L'N de x fait intervenir la dérivée nième de cette quantité-là, ainsi que la dérivée n plus unième de cette quantité-là. Enfin, lnx fait intervenir la dérivée nième de cette quantité-là. Aussi, démontrer cette relation-là, c'est établir un lien entre cette quantité-là, celle-là et celle-là. Et pour cela, classiquement, on va partir de cette quantité-là. On va essayer d'écrire une relation dessus, telle que quand on dérivera n plus unième fois la relation obtenue, on obtienne ce que l'on cherche. Et vu ce que l'on cherche, on a envie d'écrire cette relation-là et de la dériver ensuite n plus une fois. Ce qui nous donne cela pour la dérivée n plus unième de cette quantité-là et cela pour la dérivée n plus unième de cette quantité-là en utilisant la formule de Leibniz. Et on se rend alors compte immédiatement que cette relation-là est équivalente à celle-là. On retiendra l'idée classique que pour établir une relation entre ces trois quantités-là, on a commencé par écrire une relation sur xn plus 1 exponentielle moins x, relation à laquelle on a ensuite appliqué l'opérateur dérivé n plus unième. Question 3. On nous demande maintenant de montrer cette relation-là. On va procéder dans le même état d'esprit que précédemment. L'N de x fait intervenir cette quantité-là et celle-là. L'N plus 1 de x fait intervenir cette quantité-là et celle-là. Et ln de x fait intervenir cette quantité-là. On doit donc relier cette quantité-là, celle-là, celle-là et ces deux-là. Comme précédemment, on part de xn plus 1 exponentielle moins x. Et comme on veut faire apparaître à la fois la dérivée n plus unième de cette quantité-là ainsi que sa dérivée n plus deuxième, on va d'abord écrire une relation sur la dérivée de cette quantité-là. Et on va appliquer ensuite à cette relation-là l'opérateur dérivé n plus unième, ce qui nous donne tout de suite cette relation-là. Et la relation demandée est en fait équivalente à la relation que l'on vient d'obtenir. Dernière question, on nous demande de montrer que ln est solution d'une équation différentielle linéaire du second ordre. Et pour montrer la relation de la question 4, il suffit de dériver cette relation-là et d'utiliser celle-là.